Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment le gaz est extrait et comment il est transporté par bateau en utilisant les processus de liquéfaction et d'extraction. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les gazoducs, des conduites utilisées pour les transports de gaz naturel ou artificiel, du lieu de production au lieu de consommation. Une fois extrait, des gisements est traité pour éliminer les substances qui peuvent lui donner des caractéristiques négatives pour le transport, la distribution, la qualité et la sécurité. Le gaz naturel doit être introduit dans des gazoducs, des successions de tuyaux en acier. La longueur totale des pipelines dans le monde s'élève à approximativement 1 million de kilomètres, plus de 25 fois la circonférence de la Terre, et la plupart d'entre eux sont des conduites pour le transport du gaz naturel, composés principalement de méthane. En fait, ils sont aussi appelés pipelines de méthane. Avant de choisir l'emplacement du pipeline, des études géologiques approfondies sont réalisées pour essayer de suivre la géologie du sol ou du fond marin, afin de ne pas soumettre le gazoduc à des risques dus aux tremblements de terre, glissements de terrain, courants marins, pression trop élevée due à la profondeur, la glace, le changement de température, etc. Afin de préserver la structure au fil des décennies, mais aussi de sauvegarder l'environnement puisque le méthane, lorsqu'il se disperse dans l'atmosphère, est un gaz à effet de serre 10 fois plus nocif que le dioxyde de carbone. Le diamètre initial d'un gazoduc peut être jusqu'à 1400 mm et puis se resserrer progressivement. Leur surface intérieure est hautement polie afin d'avoir un faible coefficient de frottement interne au passage du gaz, tandis qu'à l'extérieur, elles sont recouvertes d'un revêtement spécial anti-corrosion et anti-choc. Les gazoducs possèdent une grande résistance. En effet, le gaz peut être transporté par sa compression jusqu'à des pressions approximativement 70 bars dans le cas des gazoducs terrestres et puis jusqu'à 100 bars dans le cas des gazoducs sous-marins. Ces compressions sont obtenues grâce à des machines spéciales appelées compresseurs. Le gaz est transporté à l'état aéroforme, contrairement aux méthaniers qui transportent du GNL, c'est-à-dire du gaz naturel liquéfié à moins 163 degrés Celsius, et est poussé par une usine de compression au début du gazoduc, et si nécessaire par plusieurs installations de compression intermédiaires. Il s'agit de structures importantes, tant par dimension que par complexité, composées essentiellement de turbines à gaz qui entraînent les compresseurs centrifuges. La turbine à gaz est un moteur à combustion interne qui utilise une partie du méthane extrait comme combustible. Il se compose d'abord d'un compresseur axial, il comprend des rotors, disques qui tournent avec l'arbre, entrecoupés par des stators, disques à palettes fixés sur le châssis. Différents étages sont ensuite formés qui augmentent la pression de l'air entrant. En passant dans la chambre de combustion, le méthane s'ajoute à l'air et le mélange est brûlé. La grande expansion des gaz chauds qui est générée fait tourner deux turbines, dont l'une est reliée à l'arbre du compresseur pour faire tourner ses rotors pour lui permettre de fonctionner, et l'autre, séparée sur un deuxième arbre, fait maintenant tourner un compresseur centrifuge à plusieurs étages reliés à la canalisation. Le compresseur centrifuge à plusieurs étages est une turbomachine dans laquelle plusieurs disques à palettes, appelés roues et placés en rotation rapide, fournissent de l'énergie au gaz, ce qui augmente sa pression grâce à la force centrifuge. De cette façon, le méthane est poussé dans le gazoduc et peut commencer son voyage. Les conduites sont généralement posées au niveau du sol, dans les zones désertiques ou sablonneuses, ou même dans les zones glaciaires, où le sol est trop dur pour être creusé. Elles peuvent être posées sur le fond marin, dans ce cas elles sont appelées conduites sous-marines. Tandis qu'elles sont enterrées à une profondeur approximativement d'1 mètre dans les zones habitées. Les gazoducs doivent être surveillés et protégés en permanence. C'est pourquoi la maintenance est très importante. Les phénomènes les plus fréquents sont la corrosion et l'accumulation de dépôts, qui peuvent provoquer la détérioration de la conduite et la réduction de la vitesse des flux. Pour garantir l'intégralité des conduites, des pics de nettoyage sont utilisés pour éliminer les dépôts, puis des pics intelligents équipés de capteurs sophistiqués sont utilisés pour inspecter l'intérieur du gazoduc à la recherche de défauts. Habituellement, le pig, une fois inséré dans le gazoduc, est poussé par le même gaz en mouvement. En avançant dans la canalisation,
les pics de nettoyage poussent tous les résidus jusqu'à l'extrémité de la canalisation, qui sont ensuite enlevés avec lui. Les conduites sont donc une méthode sûre et efficace pour transporter des produits pétroliers et gaziers, et c'est une méthode plus économique que le transport par bateau ou par rail qui offre en même temps une plus grande capacité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le nous savoir en laissant un like et un commentaire. Vous pouvez aussi le partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous recommandons de visiter notre site web-jacecompany.com pour connaître nos projets à venir.